Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche, déjà l'épisode 45. Comme vous le savez, le podcast se porte bien, on parle des entreprises, des secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on est à nouveau au studio de coworking Néo-Delta, où on enregistre un nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Kaiser. Bonjour Stéphanie, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec Après, plaisir. après avoir fait la fille, Yael, qui était parmi nous sur un des précédents épisodes, on a parlé notamment d'esthétique, de maquillage. On va parler d'un nouveau secteur avec toi, euh, qui est la partie administrative, Exactement. qui est assez importante en entreprise. Est-ce que tu peux nous dire, pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui nous regardent, quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Stéphanie Kayser, je suis la fondatrice de Phyllis Solutions, qui est une société qui est spécialisée dans la gestion administrative externalisée. J'interviens pour les TPE, les PME, mais surtout pour les organismes de formation. Alors, tu fais ça depuis combien de temps? Parce que tu parlais de Philips Solutions. Est-ce que tu as toujours été indépendante ou tu as eu une partie aussi un peu salariée, comme ce qui est souvent le cas des personnes qui se lancent? Alors, j'ai eu une grosse partie en tant que salariée, en sachant que j'ai bientôt 52 ans. Et donc, du coup, j'ai été salariée pendant 25 ans, 10 ans en tant que manager dans la grande distribution. Et après, j'ai bifurqué dans le monde de la formation. J'ai travaillé dans un organisme de formation privé basé sur Metz. Et j'ai gravi les échelons au sein de cet organisme. Et j'ai fini responsable administratif et financier. Donc je m'occupais en fait, de toute la partie administrative d'un centre de formation, que ça aille des contrats d'alternants, aux convocations, aux conventions, aux feuilles d'émargement, à la facturation et même, en allant jusqu'au bilan pédagogique, et financier. J'étais en fait le réel bras droit de la gérante. Et j'ai souhaité en 2022 créer Phyllis Solutions, heu, qui est donc, une société spécialisée dans la gestion administrative externalisée. C'est une société, qui s'occupe principalement de l'administratif. Alors pour les TPE, les PME, ça peut être, les devis, la facturation, la relance des impayés, hem, la relation avec, les experts comptables. J'ai pour habitude de dire que je suis souvent le trait d'union Entre les deux. entre les 2, ce qui permet, que dès lors qu'il y a le bilan qui arrive, que les indépendants, quels qu'ils soient, ne soient pas à la recherche de telle et telle facture, de tel et tel ticket de caisse, parce que c'est compliqué. Donc moi, je transmets tout en temps et en heure. Et j'interviens pour des organismes de formation, pour lesquels je gère alors soit les demandes de financement des formations auprès des différents OPCO, mais je peux faire également, ce que je te disais tout à l'heure, la partie administrative, heu, simple d'une action de formation. Heu, J'accompagne également d'autres organismes de formation dans la réalisation de leur bilan pédagogique. Et aussi dans le suivi Calliope, les critères et les indicateurs pour que C'est très important. qui sont très Pour gérer. importants, voilà. Heu et dès lors qu'il y a comment dire? Les audits de surveillance qui arrivent ou, la certification, je suis là pour les épauler et pour que Tout se passe bien. que tout se passe bien. Voilà. Pour vulgariser pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde n'est pas forcément de la formation, Calliope, c'est un agrément, une certification C'est une certification. qui en fait est renouvelée et on doit justifier à chaque fois des éléments, comme tu l'as dit, pédagogiques, avec les convocations, C'est ça. En les fait, il faut signatures ouais, ouais, des apprenants et l'évaluation de chaque les taux apprenant. de satisfaction, les Ça. évaluations à froid, les évaluations à chaud. Ce qui peut être très chronophage, mais qui est obligatoire et ce qui montre aussi le sérieux de l'organisme, et donc un gage de Exactement. qualité. Exactement. Et quand tu dis qu'il y a des tâches qui sont très chronophages, pour beaucoup, ces tâches qui sont chronophages, redondantes, sont prenantes, ne sont pas du tout plaisantes, alors que pour moi, c'est un réel plaisir, en fait, de gérer, de classer,
ouais, l'administratif pour moi, Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou que tu as développé au fur et à mesure non, de ton cursus, de j'ai ton toujours parcours? eu cette rigueur, hem, cette capacité à anticiper et cetera. Maintenant, en toute honnêteté, j'ai cette rigueur administrative, professionnellement parlant, mais pas du tout personnellement parlant. Mais, Donc ça va pas forcément de pair, ça d'accord. va pas forcément de pair, mais Et le côté humain aussi, qui est important pour toi? ouais, alors j'adore, comment dire, mmh, c'est un des comment dire? C'est une des raisons, qui m'a poussée à créer, ma société. D'être indépendante, et aussi, d'avoir affaire à un public, Mmh. qui est complètement, diversifié, en fait. Je peux avoir affaire à un directeur général, qui a géré, énormément d'équipes, à un restaurateur ou à voilà, Un et artisan? à un artisan, à un maraîcher, à une fleuriste, et toutes ces personnes-là m'apportent beaucoup. Donc c'est la diversification qui rend cette Exactement, richesse? voilà, mais et puis mes semaines ne sont pas du tout, chronophages. Je sais que tel et tel jour, je suis avec telle et telle équipe, tel et tel jour, je suis avec telle et telle équipe et je m'adapte, en fait, à chaque équipe et à chaque société. Donc c'est pas on n'a pas, si on a l'image d'un travail qui est plutôt, derrière l'ordinateur avec des tâches répétitives, comme tu dis ici, tu as quand même un quotidien qui est assez libre, sur, tout ce que Oui, tu mets en place. j'ai Tu ces t'ennuies pas, ces quoi? non, je m'ennuie pas du tout et j'ai, comment dire, à un moment donné, comme tu le dis très justement, l'obligation d'être face à mon ordinateur, Mmh. de gérer, voilà, les factures, les contacts avec les fournisseurs ou les contacts avec les OPCO. Mais il y a un point positif, c'est que, bah, admettons le lundi, mardi, je suis chez un client, j'ai affaire à une équipe. Le mercredi, je vais chez quelqu'un d'autre, donc j'ai affaire à une autre équipe. Voilà, c'est le point positif, en fait. Et le fait de switcher, comme du coup Alors j'ai toujours eu cette capacité. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais salariée en tant que responsable administratif et financier, hem, je faisais de la facturation. Un exemple tout bête, j'étais sur le point facturation. Je gérais en même temps, le standard téléphonique, les demandes, des formateurs, les sollicitations quelles qu'elles soient. Donc j'ai cette capacité d'adaptation, de passer d'un dossier à un autre sans oublier la tâche sur laquelle j'étais, précédemment. donc c'est une vraie force, une vraie qualité. C'est une vraie force et une vraie qualité. Oui. Et par rapport au marché, tu sens que ça se développe en France, cette partie, aide Énormément, administrative? Ouais. énormément. Il y a énormément en fait de concurrence qui s'installe à l'heure actuelle. Hem, elles sont alors en toute transparence, elles sont en train de casser le marché. C'est pour ça qu'il faut, se spécialiser. On est plutôt sur des femmes, du coup? Parce que tu dis «elles»? Oui, Ouais, c'est beaucoup oui, c'est beaucoup des femmes, majoritairement. la majorité. Donc c'est pour ça qu'il faut se spécialiser. C'est pour ça qu'il faut se tenir à jour, bah, des nouvelles technologies. Il faut pas se cacher que l'intelligence artificielle peut, à un moment donné, faire disparaître le métier d'assistante administrative. Heu et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à se former, parler d'automatisation des tâches, voilà, il faut vraiment arriver à se différencier de la concurrence et le savoir-faire et le savoir-être est aussi important Dans la relation que dans tu as la avec le relation client. que tu as avec le client et puis également dans le service que tu peux proposer, en fait. Et quelles sont les demandes que tu as le plus souvent, ou en tout cas les points de douleur de tes clients? C'est quoi? C'est ils veulent gagner du temps, ils veulent juste déléguer, ils sont pas compétents aussi à faire ces tâches-là? C'est quoi ce ce qui Alors revient le plus? c'est tout. C'est tout? Tu as tout résumé en fait, tout le monde a besoin Mmh. et c'est une obligation dans chaque société de gérer l'administratif. Cependant, aujourd'hui, il y a une méconnaissance totale,
des bienfaits de l'externalisation. Parce que tu peux te dire: «Ouais, j'ai un besoin. Là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Mais comment je vais faire pour l'occuper, ne serait-ce que 24 heures par semaine? J'ai pas assez pour l'occuper». Alors j'ai pas assez de, comment dire? De De tâches? tâches à lui confier, mais j'ai pas assez d'argent pour l'occuper, pour la payer à hauteur de 24 heures. Moi, j'interviens, minimum 3 heures par semaine chez les clients. Donc, Donc il y a une flexibilité, il y en a fait. une flexibilité, il peut y avoir des pics d'activité et là, je peux intervenir beaucoup plus. Heu, donc tout le monde a besoin d'une assistante administrative quelle qu'elle soit et moi j'interviens, ben, voilà, il faut faire changer les mentalités sur les bienfaits d'externalisation. Parce que les gens, C ils ont plutôt cette image de, Ça va me coûter. ça va me coûter et derrière, je sais pas trop ce que ça peut donner. Exactement, c'est exact, ça va me coûter. Sauf que quand tu ne payes pas tes factures, quand tu as des relances d'impayés, ça te coûte parce que tu as des majorations, Plus le temps passé au final. plus le temps passé, voilà. Alors que là, moi, j'arrive, c'est géré, c'est classé et il y a les piqûres de rappel qui sont faites. Attention, on arrive à la date d'échéance, il faut payer telle et telle facture, telle l'URSSAF, voilà, Toutes les obligations, toutes les obligations, heu et du coup, ce que tu aurais mis dans les majorations et ben, c'est l'argent que moi je te fais gagner. ouais, parce qu'on a un peu cette image de se dire: «Ouais, c'est pour les grandes entreprises qui ont un certain nombre de salariés, qui ont un certain nombre de chiffres d'affaires et cetera, de trésorerie», alors que tu interviens pour des artisans qui sont même Exactement, solopreneurs. c'est exactement ça. Alors, et j'interviens très peu pour les grandes entreprises, parce que les grandes entreprises ont leurs services, Mmh. ont leurs responsables administratifs avec les assistantes administratives, avec les alternants, voilà. J'interviens vraiment, moi, dans des petites structures. Aujourd'hui, vraiment, la cible, c'est les petites structures, pour leur faire comprendre qu'on est là pour leur faire gagner du temps. Parce que le temps qu'ils vont passer, admettons le vendredi soir sur un coin de leur table de cuisine à faire l'administratif parce que le comptable les a harcelés toute la semaine en leur demandant Des telle et pièces, telle ouais. pièce, ben, moi je le fais et lui ou elle peut se concentrer sur son cœur de métier et pouvoir développer son activité. Et être Donc tranquille sur, les à côté, exactement vie de famille, et vie personnelle. voilà et tu as une sérénité parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là derrière et qui gère. Tu sens aussi qu'il y a, aussi des questionnements qui arrivent aussi avec, de la part de tes clients sur la facturation électronique qui va aussi un Oui, peu changer oui, la oui, donne? oui, oui, alors, ben, c'est la grande question. C'est la grande question actuelle. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'ai le bon outil? Est-ce que j'ai la bonne plateforme? Est-ce que et beaucoup, en toute honnêteté, beaucoup attendent encore, De voir ce que ça va donner le de voir ce que moment. ça va Ouais, donner. ouais. Voilà, parce que c'est, 2000 septembre 2026, mais pour les plus petites, c'est, 2027. Ouais. Voilà, donc beaucoup aujourd'hui, n'y vont pas encore, mais ils s'y intéressent et moi je suis derrière en leur disant: «Il faut s'y mettre, De toute façon, il y aura pas le choix. il y aura pas le choix», donc voilà. OK, et par rapport aussi, aux anecdotes de clients, c'est quoi le meilleur retour que tu aies eu? Ou en tout cas, le moment où tu te sens, où tu te dis: «OK, bah, j'ai fait ma part du boulot, je suis heureuse de voir que j'ai été utile dans leur développement». Bah, si un jour, un client, devait de l'argent à l'URSSAF, donc j'ai demandé un échéancier. Voilà, il me dit: «Mais jamais l'échéancier va être accordé» et cetera, et l'échéancier a été accordé. J'ai eu en parallèle, en ligne, une personne, j'ai eu le langage administratif pour lui faire comprendre que l'échéancier était nécessaire parce qu'à l'instant T, cette somme n'aurait pas été payée Mmh. et que si il nous accordait l'échéancier, on s'engageait à tenir, de payer les échéances, quoi et aujourd'hui, cette dette, elle est complètement effacée et donc du coup, quand le client te dit: «Ben, merci», c'est une satisfaction, personnelle, c'est une satisfaction professionnelle, c'est,
Ouais, c'est tout ça. Ou alors même quand j'ai eu affaire à quelque chose de beaucoup plus personnel, au mois de décembre l'année dernière, j'ai perdu ma première cliente, subitement, et j'ai aidé, le directeur général et l'assistante de formation à prendre en charge des dossiers dans lesquels je n'avais jamais été, et à nous 3 on s'en est sortis. Donc c'est pareil, c'est une satisfaction quand on te dit: «Merci». Voilà. Et par rapport aussi aux données que tu traites, parce que c'est des données aussi sensibles, des fois par rapport à la facturation, par rapport à la partie administrative, tu rentres vraiment au final dans le cœur de l'entreprise Clairement, clairement. sans y être, Clairement, voilà. j'ai accès à je sais, oui, je connais les chiffres d'affaires, de telle et telle société, mais j'ai des contrats de prestation et donc du coup, j'ai un devoir de confidentialité. Ce qui se passe dans cette société-là, je n'ai pas, et je n'ai pas à le répéter, je n'ai pas à le divulguer, et en même temps, ça fait même pas partie de ma personnalité. Et par rapport aussi à cette relation que tu as avec le client, la qualité d'une assistante administrative, c'est aussi qu'elle soit pas trop visible et qu'elle fasse son travail, efficacement, Oui. c'est ça? Efficacement, et ouais, je suis quelqu'un de l'ombre, en fait. La personne, elle est, dans le devant de la scène, et moi, je suis quelqu'un de l'ombre, en fait. Donc Je gère discrétion. discrétion, ouais, discrétion, rigueur, heu professionnalisme, perfectionniste aussi. Et j'ai aussi cette capacité, admettons, je suis, chez un client, le même client les lundis et le mardi, et ben, je sais que la semaine prochaine, quand je vais revenir, j'ai ce dossier-là encore à gérer. Ou alors au cours de la semaine, ben, il y a des appels, je passe des appels: «Attention, vous devez faire ceci, vous devez faire cela». En fait, j'ai une réelle implication dans tout ce que je fais, et ça permet, de fidéliser mes clients, parce qu'aujourd'hui, mes clients, ben, sont des clients que j'ai depuis, depuis la création de Finis Solutions. Plutôt une satisfaction, hein. Ouais, une énorme satisfaction. Les partenariats aussi, les recommandations, les réseaux d'affaires, est-ce que c'est des choses qui, sont Alors, importants aussi pour toi ou pas? bien sûr, les réseaux d'affaires sont très importants, le bouche à oreille est très important. C'est pour ça que je mets, moi, la barre, très haute, pour qu'on n'ait rien à dire ou à redire sur mon travail, parce que la recommandation, parce que ce qui est vrai aujourd'hui, peut ne pas être vrai demain. Demain, tout peut s'écrouler, une société peut fermer, un organisme de formation peut ne pas avoir le renouvellement, de sa certification Qualiopi, ou je ne sais pas, Il peut y avoir beaucoup de choses, bah, la conjoncture, oui, la conjoncture actuelle, donc heu et ça me cette, comment dire? Cette rigueur, cette perfection d'être perfectionniste comme je le suis, d'être impliquée, et ben, ça fait la différence. Et donc du coup, la recommandation, les réseaux d'entreprise, oui, c'est très, très important. Je suis inscrite dans pas mal de réseaux d'entreprise. et tu as vu aussi que ça pouvait aller très vite, justement? Tu as été surpris de: «Bah, le travail est bien fait, on me recommande, ça peut» ou c'était une suite S logique et tu t'es dit: «OK, bah, Il y a eu c'est tout les à fait normal»? 2, il y a eu les 2, il y a eu, comment dire? À un moment donné où tout s'est accéléré, et puis il y a eu un autre moment où ça a été un peu plus latent, où je me suis posé même des questions, hein, mais il y a eu les 2. Franchement, en toute transparence, il y a eu les deux points de vue. Maintenant, je pense aussi que, on plus fort à plusieurs. Donc je ne suis pas fermée à faire des partenariats. C'est-à-dire que je ne suis pas fermée à faire des contrats peut-être de porteurs d'affaires, ou alors de m'associer avec une autre assistante administrative qui serait, dans l'externalisation, et qui aurait d'autres compétences que moi je n'ai pas, Oui, pour être complémentaire, tout pour être simplement. complémentaire et pour ne pas passer à côté, d'un marché. Je pense vraiment que, puis ça fait partie de moi aussi.
Je suis pas, comment dire? Je suis pas individualiste. Voilà, je suis beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans la bienveillance, dans le partage. Donc si je peux apporter à quelqu'un, voilà, avec plaisir. Est-ce que tu as eu des clients aussi qui ont eu du mal à lâcher prise avec le Oui, côté administratif oui. de bon, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, c'est des choses que j'ai du mal à donner, mais au final, qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément Alors c'est le pas choix. dans ce sens-là, ça a été plutôt, j'ai besoin Mhm. d'une aide administrative. Cependant, je n'ai pas réellement de temps à m'accorder pour, lui passer toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse mener à bien son travail. Donc faire les choses à moitié en fait. Voilà, à un moment donné, on a dû arrêter la collaboration parce que, Il faut que ben, ça aille dans les deux sens. voilà, faut que ça aille dans les 2 sens. On était toutes les 2 de bonne volonté, cependant, bah, elle s'est beaucoup plus concentrée sur son métier et donc du coup, bah, ça a périclité, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas fermé, il nous faut peut-être, rediscuter, remettre les choses à plat et Et donc, il faut s'engager aussi à se dire, bah, tu vas pas remplacer la personne qui va faire du coup l'administratif de l'entreprise, mais il y a un temps à consacrer exactement, qui est indispensable et qui est normal pour j'ai une besoin collaboration. j'ai besoin de la personne, ne serait-ce qu'un minimum. Si je n'ai pas accès, j'ai accès au compte bancaire, uniquement aux extraits bancaires, d'accord? Pour pointer, les débits et les crédits. Mais ce n'est pas moi qui fais les virements. Donc automatiquement, j'ai besoin que le gérant, la gérante, la directrice ou toute autre personne en charge de ces virements m'accorde du temps pour qu'on puisse payer tel et tel fournisseur, qu'on s'assure que tel et tel, client à régler. Si moi voilà, j'ai quand même besoin d'eux. J'ai une Tu as besoin d'avoir capacité la vision. ouais, j'ai une capacité d'autonomie très large, mais à un moment donné, il faut aussi qu'ils prennent du temps et c'est aussi pour eux, quoi. C'est Donc c'est leur bien parce que les gens n'ont pas forcément conscience de tout ça. mmh, Donc c'est important de le rappeler. Ouais. ouais, voilà. Merci beaucoup Stéphanie pour la première partie. D'accord, On passe à la deuxième partie qui est le quiz de rapidité. OK, Donc tu as le choix entre deux réponses OK, voilà, sur chaque question et tu as le droit à un joker. d'accord. Ok? T'es prête? Oui, je suis prête. Alors, administratif, à distance ou en entreprise? Alors moi, je dirais distanciel, mais mes clients préfèrent le présentiel. Tu préfères le distanciel, pourquoi? Pourquoi? Parce que, le temps que je passe dans le trajet, ben, je pourrais déjà être opérationnelle, Donc optimiser le temps de optimiser, travail. ouais, ouais, optimiser le temps de travail. Dans ton métier, le plus important, rigueur ou réactivité? Je te dirais rigueur, parce que ça fait partie de ma personnalité, mais réactivité, parce que c'est aussi une demande, des clients. Donc c'est pareil, c'est les 2. Pour un client qui hésite à déléguer, peur de lâcher prise ou peur du coût? Peur du coup. Ce qui fait la différence aujourd'hui, polyvalence ou spécialisation? Spécialisation. Et sur le long terme, l'assistante administrative sera toujours indispensable ou sera-t-elle remplacée par l'IA? Bonne question. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle ne soit peut-être pas indispensable, mais qu'elle arrive à combiner l'IA à l'humain. Voilà, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour, rester, cette assistante administrative, mais en m'aidant de l'IA. Et puis la plupart des personnes ont encore besoin et vont encore avoir besoin d'avoir quelqu'un en face. Il y a toujours ce compteur Clairement, Tuluc qui ouais. reste. Beaucoup le contact. Je le vois bien moi, on en revient à la première question du quiz, distanciel ou présentiel, ils préfèrent que je sois là à côté d'eux, que je sois à distance.
Si tu devais résumer ta vision de la gestion administrative en une phrase, ça serait quoi? Ou des mots-clés, tu as parlé de bienveillance, de liberté, de... Ouais, déléguer, confiance, heu, externaliser, liberté. La liberté de choisir, c'est très, très important, mais dans les 2 cas, Mhm. pour moi, aujourd'hui, si je sens que je ne pourrais pas apporter pleinement satisfaction au client, je n'irai pas et à l'inverse, le client avant d'acheter mon service achète Stéphanie. Voilà, donc la liberté de choisir en fait, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé Philly Solutions, la liberté de choisir. Bien résumé. Voilà. Pour toi, c'est quoi une clanche? C'est le rituel de fin d'épisode du podcast. Une clenche. Alors, ça signifie quoi pour toi? Pour moi, c'est une clenche qui correspond à une porte qu'on ouvre et On l'ouvre j'ai sur quoi? on l'ouvre sur ouais, on l'ouvre, mais j'ai tendance à te dire que je déteste tout ce qui est fermé. Pour moi, la porte est toujours ouverte parce que Ah, c'est intéressant ça. je suis quelqu'un qui va de l'avant. Ma vie personnelle, a fait que j'ai dû, prendre conscience que, on ne pouvait pas stagner, on pouvait pas s'écrouler, parce que, la vie, mérite d'être vécue et cette porte, il faut qu'elle soit tout le temps ouverte parce que tu as derrière, cette porte, tu as de magnifiques choses qui t'attendent, tant professionnellement parlant que personnellement parlant. C'est une bonne réponse. J'aime beaucoup. Je la retiens. Si on souhaite, maintenant pour les auditeurs auditrices, avant de conclure, qui souhaitent te contacter, comment on fait pour contacter Stéphanie Kaiser? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, il y a mon site internet, Philys Solutions, donc Philys et plus loin solutions au pluriel, ou alors mon numéro de téléphone 06 09 52 66 19, ou je suis sur les réseaux sociaux, LinkedIn. LinkedIn. Voilà, j'ai une adresse mail également qui est communiquée sur LinkedIn, sur mon site internet. Donc n'hésitez surtout pas à On me mettra, contacter. on mettra les liens Ouais, sur l'épisode voilà. avec grand plaisir. Bah, merci Stéphanie pour Avec cet épisode. plaisir, avec plaisir. C'était très enrichissant. On a beaucoup appris parce qu'au final, c'est un milieu, on a un petit peu une image d'eux, mais on Oui. ne connaît pas forcément le cœur du métier et de vraiment ce que ça peut apporter. On est d'accord, il faut changer les mentalités et se dire, que, bah, c'est les métiers de demain, en fait. Se renseigner, échanger, Ouais, ouais, puis voir ce que ça peut nous apporter. exactement. Rien n'oblige. C'est-à-dire que si vous faites appel à Philys Solutions, ne vous dites pas: «Ben, je vais être obligé de, comment dire, de travailler avec elle, minimum 1 an». Il y a des contrats de prestation avec, des clauses dans ces contrats de prestation, avec des conditions générales de vente. Donc on peut interrompre ce contrat. Donc c'est flexible. Donc c'est la flexibilité, voilà. Parfait, bah merci beaucoup Stéphanie en tout cas Avec plaisir. d'avoir joué le jeu. Pour soutenir le podcast, ben, vous connaissez évidemment toujours les différentes plateformes pour nous écouter sur Apple Podcasts, Deezer notamment, et sur YouTube pour la partie vidéo. Un grand merci à Noé et Julien qui ont participé à la mise en place de cet épisode. Et on vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt! À bientôt.